Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Encore une fois aujourd'hui, en compagnie de François et de Jeff, nous allons explorer un autre passage de l'Évangile selon Luc. Ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que souvent, il a pris des exemples que tout le monde pouvait connaître. En fait, il va nous parler aujourd'hui des terrains, de différents terrains de semences. Et on peut s'imaginer que souvent, Jésus a été témoin de personnes, justement, qui étaient en train de semer leurs semences. C'était normal dans cette région parce que la Galilée était une des régions les plus fertiles, parce que c'était pas désertique. C'est une belle région, hein? C'est la région verte, oui. C'est vrai, c'est une très belle région. Très belle région. Donc, sûrement que Jésus a vu ce genre de... ces fermiers faire leurs semences. Et à partir de ça, il a conçu un enseignement très, très profond. C'est ça qui est merveilleux avec la sagesse de Jésus. Il prend des choses simples pour enseigner des vérités très profondes. Et aujourd'hui, encore une fois, le Seigneur Jésus, à l'aide de cette parabole des différents terrains, nous enseigne une vérité qui est profonde. Et toi, François, tu es allé voir les gens et tu leur as posé une question. Oui, dans la vie effrénée dans laquelle on est-ce que ces gens-là que j'ai interviewés, est-ce qu'il y a encore une place pour Dieu dans leur vie? On écoute. Dans le monde effréné dans lequel on vit, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour Dieu dans cette société? Bien, c'est sûr que Dieu a été remplacé par plein de choses qui sont plus concrètes et physiques, comme l'argent, la violence, la politique. Je sais pas. À la maison, je dirais. Sûrement, c'est parce que les gens sont pas arrêtés, ils sont pas réfléchis. Ils se lèvent pressés, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils prennent même pas le temps de dire un merci de « je suis encore vivant ». Je pense que Dieu aura toujours une certaine place dans n'importe quelle société, peu importe dans l'époque que l'on vit. Pour ceux qui veulent, oui, il y a une place, c'est certain. Pour ma part, moi, plus quand j'étais jeune. C'est certain que la place de Dieu, si elle revient, c'est parce qu'il va y avoir de gros bouleversements, des grandes catastrophes, et les gens probablement seront plus capables de s'attacher à la politique ou à l'argent. Alors là, à ce moment-là, Dieu reviendra en force. C'est quand même intéressant d'entendre ces réactions. Hein? Oui. Puis il y a certaines vérités quand même là-dedans. Tout à fait. Que des gens n'aiment pas, parce qu'ils vont dire « Ah, c'est juste parce que quand ça va mal, les gens cherchent en Dieu la solution parce qu'il n'y en a plus ailleurs. » Mais il y a quand même raison. Puis on va le voir avec les sols, pourquoi il y a raison, le monsieur. La semence de la bonne nouvelle pénètre un cœur dans certaines conditions, mais roule sur un autre cœur dans une autre condition. Oui. Et Jésus a démontré qu'il y avait 4 possibilités, en réalité, avec les 4 terrains qu'il nous propose. La réaction, et tout ça dépend du cœur de l'homme. C'est pour ça qu'on a parlé du cœur humain on parle du cœur humain dans cette émission. L'état du cœur, est-ce que le cœur humain est réceptif ou non à la parole de Dieu? Et on pourrait penser que, oui, tous les cœurs sont réceptifs, mais Jésus nous révèle que c'est pas tout à fait la chose. Quand je fais des cours qui présentent l'Évangile, simplement 11 leçons, et puis moi, des fois, les gens disent « Ah, ben moi, je crois telle affaire, je crois telle affaire. » Fait que moi, j'ai dit « Écoute, à un moment donné, j'ai dit, la parole de Dieu va s'imposer à toi et tu vas devoir faire un choix. Est-ce que tu choisis de croire elle ou tu choisis de croire elle? » Puis souvent, j'aime à dire que si au moins à la fin du cours, tu vas réaliser que tu n'étais pas du tout d'accord avec ce que la Bible enseigne, tu auras au moins compris quelque chose. Parce que là, ça arrive aussi que les gens, ils disent être d'accord avec la Bible, mais ce qu'ils croient, c'est pas du tout en conformité avec la Bible. Alors, si au moins à la fin de l'exercice, les gens, ils disent, ben OK, je suis d'accord, je ne crois plus à la Bible finalement, ben ça a l'air négatif, mais au fond, ils vont arrêter de penser qu'ils pensent comme Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu... c'est différent de ce qu'on pense, puis ça vient nous chercher vraiment. Hein, ça démolit finalement tout ce qu'on a construit. C'est pas évident. Et c'est une autre preuve que la Bible, c'est la parole de Dieu. Hein?
Un homme n'aurait pas écrit un texte comme celui-là. Tu sais, c'est impossible. Même la Trinité, un homme qui aurait parlé de Dieu, qui aurait inventé un Dieu, il n'aurait jamais inventé Trinitaire. Il aurait dit « personne ne va me croire ». Tu sais, mais le fait que la Bible révèle la Trinité de Dieu, une personne en fait, un Dieu en 3 personnes, ça démontre encore une fois une autre preuve que la Bible, c'est vraiment Dieu et c'est pas des hommes. Ça vient pas de l'homme. Ça vient pas de l'homme. La Bible flatte pas tellement l'être humain. Elle le décrit tel qu'il est. Alors, moi, si j'avais écrit quelque chose sur l'être humain, j'aurais eu tendance à te mettre plus beau que t'es en réalité. Oh, merci, François. Mais... non, le Seigneur et la parole de Dieu donnent leur juste sur qui nous sommes et heureusement, elle nous donne des solutions. Parce que c'est pas terrible quand on voit qui vraiment on est, mais quand on voit ce que Dieu peut faire avec nous, là, ça devient beaucoup plus encourageant. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette émission. On revient avec le texte biblique après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.